Dans cet enchevêtrement de débris, les enquêteurs vont devoir chercher des indices. Pourquoi le toit et la flèche de la cathédrale ont-ils pris feu? Chaque morceau de pierre et de poutre va être analysé pour comprendre l'origine du sinistre. Première piste envisagée par les enquêteurs, une défaillance du réseau électrique. L'entreprise d'échafaudage utilise des ascenseurs pour accéder au chantier de la cathédrale. Une installation similaire à celle-ci, filmée sur la cathédrale de Reims, également en travaux en ce moment. Un court-circuit aurait-il pu déclencher l'incendie? Impossible selon le patron de l'entreprise. Il y a une alimentation électrique bien entendu. Cet ascenseur, il est distant de la cathédrale. Il est écarté de 7-8 mètres de la cathédrale. Il y a une alimentation électrique qui a fait l'objet d'un contrôle, etc., qui va par un bureau d'organisme agréé. Donc tout ça, toutes les procédures sont dans les normes. Les ouvriers affirment ne pas avoir utilisé d'appareil électrique ce jour-là et disent avoir suivi la procédure de sécurité en quittant le chantier. Électricité coupée, boîtier électrique verrouillé et la clé remise à un responsable de la sécurité. Pour trouver la source du départ de feu, les experts de la brigade criminelle vont devoir observer les matériaux. En noir, du bois calciné, mais pas entièrement consumé. Et au milieu, une zone où le bois calciné semble avoir disparu. Un indicateur intéressant selon cet expert en incendie. Il y a une destruction totale, mais il y a quand même une zone ici qui est beaucoup plus claire. On le voit, il y a moins d'amas de poutres non brûlées. Et ça peut effectivement représenter la zone où le feu a été plus intense, qui pourrait être la zone où le feu a démarré. Une cinquantaine de policiers ont été saisis pour une enquête hors norme pour destruction involontaire par incendie.